Je suis Tamen Jérémy, je suis enseignant à l'École supérieure du parfum, spécialiste du thé auprès de l'UNESCO, et je crée des mélanges pour les maisons de thé. Je vais sourcer directement le thé dans les pays producteurs. Donc, je suis enseignant à l'ESP depuis maintenant 2 ans. J'intervenais à l'ESP de façon ponctuelle sur des thématiques et essentiellement sur les thématiques du thé. Je travaille dans le thé depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai un parcours qui est assez transverse, à la fois mon parcours initial, mon cœur de métier qui est l'enseignement. Ensuite, j'ai eu également un parcours à l'ISIPCA et je suis également ethnobotaniste où j'ai étudié à l'université à la fois de Lille et à la fois d'Amiens. Alors, ce qui m'a poussé finalement à rejoindre l'ESP, c'est l'ouverture sur cette matière, donc qui est l'olfaction, la gustation sur le domaine du thé et toute la transversalité que cela peut offrir, afin d'offrir aux étudiants maximum de connaissances sur cette boisson, sur la manière dont l'industrie peut la travailler, puisqu'aujourd'hui c'est la 2e boisson la plus bue au monde après l'eau. Les méthodes pédagogiques qui sont utilisées sur cet enseignement sont à la fois des apports théoriques et beaucoup d'apports pratiques, des apports pratiques avec la dégustation d'un certain nombre de thés tout au long du parcours, le fait de travailler directement avec les feuilles de thé, de pouvoir en Master 1 apprendre à identifier les arômes de chaque famille et chaque couleur de thé, et en Master 2 pouvoir parfumer ces thés qui seront destinés à cette industrie. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois le fait d'avoir beaucoup de transversalité sur ce métier-là, de transversalité notamment avec les producteurs. Donc on fait intervenir fréquemment des producteurs, notamment de vanille ou d'autres produits qu'on peut utiliser dans notre industrie. Et puis la transversalité avec les enseignants de parfumerie, et notamment Patrice Revillard qui enseigne la parfumerie. Les projets qu'on met en place avec les étudiants à la fois de Master 1 et à la fois de Master 2, donc ils sont nombreux, enfin ils sont divers. En Master 1, on les prépare à comment on peut développer un produit parfumé pour une maison de thé, encore une fois en connaissant et en maîtrisant finalement les bases de la dégustation de ce produit-là. Donc à la fin du Master 1, ils ont des évaluations sur la reconnaissance des familles et des couleurs de thé, comment on déguste le thé. Et en Master 2 intervient le projet davantage concret, entre guillemets, où là on pourra avoir des élèves qui vont travailler sur l'aromatisation d'un thé qui, dans l'idée, peut être commercialisé par la suite. Alors les étudiants de l'ESP, la promotion Maracuja, donc qui est la promotion de cette année 2024, et la promotion Miel, qui est la promotion 2023, sont dans l'ensemble des étudiants qui sont très brillants. Pour moi, la curiosité est la clé pour réussir dans nos métiers, que ce soit le métier d'aromaticien, avec toute la transversalité du métier d'aromaticien, cette transversalité que l'on a et la chance que l'on a de pouvoir donner aux étudiants la possibilité de rencontrer des producteurs concrètement avec des acteurs de cette industrie. Il n'y a pas que de la théorie, il y a une vraie immersion de nos étudiants sur le métier de cette industrie-là. Et je trouve que du coup, c'est une chance d'avoir des étudiants qui sont à la fois curieux, intéressés, qui comprennent la transversalité de notre métier, et donc du coup, de leur futur métier. Alors, mon expérience, elle est... ça fait 15 ans que je travaille dans ce secteur. Elle a été à la fois dans de grandes maisons de thé, à la fois sur le terrain auprès des producteurs de thé, des transformateurs. Donc il y a cette connaissance du produit. Donc le fait d'avoir également ces connaissances-là en ethnobotanique et en botanique, et je pense aujourd'hui
un élément important pour être le plus près, le plus proche finalement de la réalité de encore une fois, de notre métier. L'ensemble finalement de mon expérience permet aux étudiants aussi d'acquérir, de se nourrir de ça, et ensuite ils ont les clés et c'est à eux de travailler avec ces données-là, et puis à leur tour de les approfondir, et puis peut-être que dans 20 ans, on aura des étudiants de l'ESP qui seront aujourd'hui à ma place et qui enseigneront pour des futurs étudiants. Les étudiants sont accompagnés un petit peu avec un fil conducteur, un peu un fil rouge où fréquemment on se tient au courant de ce qui peut se passer dans leur activité et comment on peut les aider. On les accompagne tout au long de leur parcours, on se tient disponible tout au long de leur parcours, on leur dit les événements qu'il peut y avoir, on les inclut dans des événements professionnels. Cette année encore, ils ont été inclus dans un événement autour d'une dégustation des terroirs péruviens pour le thé, parce qu'ils sont étudiants, mais encore une fois, ils sont professionnels dans ce qu'ils font. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner constamment, d'être présents, pas de leur tenir la main, c'est pas le sujet, mais en tout cas de les accompagner pour qu'ils puissent ensuite être autonomes plus facilement, plus rapidement et efficacement. Le thé est un secteur, un très gros secteur de l'industrie. Encore une fois, c'est la boisson la plus consommée après l'eau. Et évidemment que l'industrie se développe. Elle se développe en même temps que les tendances. En ce moment, c'est le matcha qui est très tendance. C'est une trend énorme. Alors, on la voit là encore inclure la parfumerie, on la voit inclure la pâtisserie, la gastronomie au sens plus large. Donc il y a des tendances, comme pour finalement la mode, comme pour la gastronomie, il y a des tendances sur notre industrie. Donc on suit à la fois ces tendances et on est générateur de tendances. Quand on sort des produits, alors quand je développe des produits pour des maisons de thé, c'est aussi l'idée de créer une tendance autour d'un parfum, autour d'un arôme qu'on utilise, d'une sensorialité et d'une expérience sensorielle. Mais ça peut être aussi, au-delà des compositions parfumées qu'on développe, ça peut être des terroirs qu'on veut mettre en avant. Je parlais du Pérou. Le Pérou est un nouveau terroir dans le monde du thé, et l'idée c'est de pouvoir le mettre en avant et de travailler avec les producteurs pour continuer à développer ce terroir-là. Comme pour le matcha avec le Japon, qui aujourd'hui n'a plus besoin de personne pour se développer, mais à un moment donné, on a présenté ce produit au public et c'est ce qui a aussi finalement créé la tendance. Alors les étudiants qui choisissent l'industrie du thé ont plusieurs possibilités finalement dans cette industrie, parce qu'encore une fois c'est une industrie qui est très importante. Je pense ensuite qu'il y a le fait de travailler encore une fois en transversalité sur la recherche et le développement d'extraits de thé qu'on peut retrouver dans la parfumerie. On peut être sur l'extrait d'arômes, et puis il peut y avoir aussi dans la transversalité de l'agroalimentaire au sens encore un peu plus large, et travailler avec des agronomes sur le développement de produits de produits aromatiques autour du thé. L'école supérieure du parfum et de la cosmétique offre des possibilités qu'on ne retrouve à mon sens pas ailleurs. Notamment toute la transversalité autour des métiers des arômes et de la parfumerie, que ce soit dans le sourcing, la rencontre des producteurs, la rencontre avec d'autres professionnels, du café, du cacao, du thé, la rencontre de maisons de thé, de maisons de parfum. C'est toute cette transversalité-là, c'est cette interdisciplinarité que l'ESP offre et qu'au final on ne retrouve pas ailleurs. Cette année, en 2024, on a eu la chance de rencontrer un producteur de vanille de l'île de la Réunion qui produit une vanille givrée exceptionnelle. La vanille de l'île de la Réunion est une vanille
issus d'une filière d'excellence. Et typiquement, cette vanille givrée était l'étonnement pour les étudiants de voir tous ces cristaux de vanilline à l'extérieur de la gousse, d'avoir un profil aromatique extrêmement complexe, et au-delà de ça, d'avoir des vanilles qui étaient millésimées, et en fonction de la date du millésime, un profil aromatique très différent des unes des autres. Donc pour moi, ça a été, avec les étudiants, une occasion encore une fois, de les plonger dans un univers qui est connexe, transverse à nos métiers, et d'être au plus proche du producteur. Et cette année encore, en 2025, on pourra avoir ces opportunités-là de rencontres spécifiques, thématiques avec nos étudiants. Et ça n'a pas